Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler caravane. Certains d'entre vous ont observé que dans une des précédentes vidéos j'étais dans un lieu pas commun, j'étais dans une caravane. Effectivement il y a quelques temps, il y a pas mal de semaines maintenant, on a acheté une caravane. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment et surtout je vais vous faire la visite complète. Alors on peut commencer direct, il faut savoir que c'est une Sterkeman de 1974 et qu'elle est comme neuve. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est une première main à la base. Elle a toujours eu le même propriétaire depuis 1974. On l'a acheté avec la notice, le double de clés, etc., etc. Enfin, c'est juste fou. On recherchait vraiment une caravane propre et utilisable tout de suite. Je vais vous dire quel est l'objectif de cette caravane et à quoi elle répond en termes de besoins. Mais voilà, je vous fais un petit tour là comme ça déjà pour que vous puissiez voir. Donc elle est de 1974. On peut la considérer comme une caravane vintage. Vous voyez? Et donc en fait la particularité c'est que elle a appartenu donc à un petit monsieur pendant toutes ces années. Elle était même sur l'île de Léron et puis quelqu'un l'a racheté en fait pour lui faire une petite peau neuve. Vous voyez, vous pouvez observer que la jante a été repeinte, le bas de caisse a été repeint. Il y a eu quelques petites choses comme ça, mais tout en conservant l'état d'origine. On va dire qu'elle a été rafraîchie, elle n'a pas vraiment été restaurée puisqu'elle était vraiment en bon état. Donc les tambours, etc. Enfin des petites choses comme ça qui ont été refaites à neuf, de sorte à l'avoir parfaitement bien. C'est vrai qu'à la base on avait hésité entre en acheter une en état moyen et la restaurer comme on avait pu le faire avec le carrosse. Et au final avec tous les travaux qu'on a pu faire sur le chalet et toutes les choses que je souhaite faire aussi à l'extérieur, je me suis dit bon écoute, si on trouve l'occasion avec toute refaite, toute bien nickel, et on saute le pas. Donc c'est toujours un petit peu plus cher quand on l'achète propre. Mais voilà, d'ailleurs tiens, pour information, c'est la Minor 310. Donc Minor 310, et à l'époque, parce que je suis allé chercher aussi dans les archives, elle coûtait, et puis j'ai même la facture d'ailleurs, elle coûtait 4 950 francs. Donc tu vois, tu as une idée aussi, 4 950 francs cette caravane qui fait un poids à vide de 400 kg et un poids roulant autorisé de 600 jusqu'à 600 kg. Donc on a à l'avant le coffre à gaz, ici on a donc la petite plaque, tu vois ce que je te disais, 480 kg à vide, 600 kg de PTA, voilà, et donc c'est Sterkeman, fabriqué en France. Donc c'est ça aussi le kiff, c'est que ça soit vraiment une caravane française, donc truc de fou. J'ai retrouvé des illustrations de l'époque et tout, enfin comment que c'était mis en avant, la publicité et tout, enfin c'était juste dingue. Donc comme tu peux voir, en plus c'est une remorque freinée. Une remorque, c'est une caravane freinée en fait, hein. Donc je peux freiner à l'arrêt et donc quand on roule avec la flèche, quand je freine, ça la freine aussi. Donc tu vois, la flèche aussi a été repeinte, voilà, tout ça, ça a été vraiment huilé, graissé, etc. Enfin voilà, super état. Là tu vois, il y a un grand coffre, donc je dis coffre à gaz, mais en réalité il n'y a pas besoin de bouteille de gaz, hein. Tu vois, j'ai 2-3 trucs dedans, voilà. Donc tout fonctionne, je te fais le tour comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Les petits chromes d'époque, tu vois, les petits chromes ici. Donc la Minor 310, voilà. Et les quelques autocollants qui avaient été mis par le propriétaire. Et puis voilà, ce côté aussi, la petite aération côté cuisine. Écoute, on va aller à l'intérieur. Donc le truc que je trouve craquant aussi, ça a été fait lors de sa mini restauration, son rafraîchissement, c'est les jantes comme ça. Donc tu vois, c'est vraiment vraiment propre. Bon écoute, on va aller à l'intérieur, je vais te montrer tout ça et tu vas voir qu'elle est dans son style d'origine. Go! Donc là nous on a juste rajouté la petite moustiquaire pour pouvoir ouvrir vraiment pour pouvoir ouvrir sans qu'il y ait trop de mouches ou de trucs comme ça. Donc voilà le petit tour intérieur. Je te fais un tour et après je te fais un peu les détails. Tu vas voir hein, que c'est petit hein, de toute façon. Donc c'est une 4 couchages. Donc c'est une 4 couchages. Donc ici en fait on a quelque chose qui peut nous servir de canapé mais aussi de lit. Donc on a un couchage sur toute la longueur avec un grand coffre dessous. Tu vois, un grand coffre de rangement énorme dessous. Voilà. Et ça en fait, c'est un espèce de lit hamac. Tu vois, il y a un tube là. Il y a un deuxième tube qui se met de là à là, qui se passe à l'intérieur de ça. Et ça fait un espèce de lit hamac ici. Donc ça fait 2 couchages enfants sur cette partie là.
En haut, on a une partie rangement, tu vois. Et de l'autre côté, niveau couchage, eh bien, on a la table de 4 personnes qui se couchent pour faire un grand lit aussi, comme dans les camping-cars, comme dans les caravanes classiques. Donc nous, on a mis des petits plaids dessus, mais sinon, on a les coloris d'origine dessous, tu vois. Les rideaux sont d'origine, les sièges sont d'origine. Donc moi, j'aime bien ce style à l'ancienne, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc lors de son rafraîchissement, ça a été repeint en fait en bleu ciel. Tu le vois peut-être blanc sur la vidéo, mais la partie meuble, juste ça, hein, la penderie, la table, le meuble de cuisine et le meuble du haut ont été refaits en fait en bleu, bleu ciel, comme tu peux voir. Donc la partie cuisine. Voilà, donc ici on a un petit réchaud en fait, tu vois, il y a un réchaud qui était fourni avec, un petit réchaud en bas là-bas, qui peut se mettre avec une petite bouteille de gaz dessous. Nous on n'en a pas l'utilité actuellement, on a aussi la télé si on veut mettre un DVD ou quoi. Voilà, mais c'est pas en permanent. Là tu peux observer la pompe à pied, puisque donc il y a un petit lavabo avec un bidon d'eau ici, c'est la réserve d'eau, voilà, principale, la réserve d'eau, avec une pompe à pied, et puis bah tu pompes, et ça on voit quoi. À l'ancienne, et ça c'était équipé à l'époque de série. Voilà, donc petit coin évier, petit coin cuisine que tu peux faire ici, la petite évacuation là, et puis ben en haut il y a du rangement. Voilà, du rangement ici. D'ailleurs niveau rangement il y a vraiment ce qu'il fallait, hein. Donc il y a les 2 placards ici, il y a le grand coffre qui fait tout le long là, il y a une grande penderie ici, tu vois, grande penderie ici, avec la possibilité de mettre pas mal de choses. Notre petite machine à laver manuelle, on vous en avait parlé, on l'a toujours fidèle au poste. Voilà. Et puis bien sûr, sous chacune des assises, on a de quoi ranger aussi 2 grands coffres dessous, qui sont vraiment juste pour les affaires. Voilà. Et en haut là-bas, on peut stocker aussi quelques affaires. Juste au-dessus, on peut observer le petit toit avec son réglage aussi à l'ancienne, tu vois. Voilà. Et ensuite, la particularité, vu l'époque, c'est que ce sont des vitres en verre. Donc il y a intérêt de faire gaffe à pas les casser parce que ça fait son poids. Toutes les charnières, hein, tout fonctionne, hein, tout fonctionne nickel. Il n'y a que sur la latérale où on est sur du plastique en fait. Sinon, la vitre ici et la vitre derrière, eh bien, ce sont des vitres en verre. Mais alors la question c'est pourquoi acheter une caravane? Pourquoi mettre une caravane? Donc il faut savoir qu'on a acheté cette caravane bien sûr avec sa carte grise, parce que quand tu regardes sur le bon coin pour trouver une caravane, il y en a beaucoup qui sont vendus sans carte grise, donc faire gaffe. Parce que tu connais pas la provenance et surtout après tu peux pas rouler avec quoi, donc ça peut être gênant. Donc l'idée de cette caravane c'est qu'elle est hyper polyvalente, c'est un peu le loft mobile on va dire, puisque ça sert à la fois de petit appartement pour Tiger, ça sert à la fois de bureau moi pour que je puisse travailler et m'isoler du chalet vraiment pour être au calme, ça sert de chambre d'amis pour quand on a de la visite, ça a vraiment tout un tas de fonctions. L'avantage c'est qu'elle est mobile aussi, donc si un jour on veut faire quoi que ce soit quelque part, eh bien on peut prendre la caravane et la tirer. Donc elle a toutes ces fonctionnalités de manière polyvalente en fonction des moments, des trucs, etc. Mais c'est vrai que moi j'apprécie pouvoir me poser ici aussi pour pouvoir travailler. Et puis Loulou, lui il adore, hein, Tiger aime, ça fait vraiment un petit appart, petit chez soi, etc. Donc voilà, souvent d'ailleurs les enfants adorent le côté caravane parce que y a un esprit de liberté, de camping, de machin, enfin voilà. Le plafond je sais pas trop montrer, mais c'est une espèce de toile tendue. Donc du coup il y a tout ce qu'il faut en basique pour dormir, se poser pour manger, etc. Il n'y a pas de chauffage, alors pour l'hiver je souhaite adapter mon rocket stove, faire une petite installation pour pouvoir juste mettre un petit coup de chaud de temps en temps pour pouvoir aussi exploiter la caravane l'hiver pour ne pas qu'elle s'abîme. Donc j'ai pas encore 100% étudié le truc, mais c'est hyper fréquent qu'il y en a qui mettent des petits poêles dans les caravanes. Donc surtout notamment les gens du voyage, donc après il faut juste être prudent encore une fois, mais c'est tout à fait possible et c'est ma piste principale que j'envisage. Ce que je ne voudrais pas c'est faire un trou, donc je vois est-ce que j'adapte mon toit en haut pour faire l'évacuation en mettant un petit poêle central, je sais pas encore. Ça c'est en cours de réflexion. Donc l'avantage aussi c'est qu'elle est hyper légère, donc il n'y a pas besoin d'un véhicule super puissant pour la tirer. Moi je l'ai ramené avec le trafic et ça s'est super bien passé. Après il faut pas plus au trafic, il faut pas plus d'une caravane comme ça parce que je serais trop limité. Et donc aussi après la partie toilette, donc là vous ne l'avez pas vu mais à l'extérieur on a notre toilette mobile, notre toilette sèche qui nous sert pour le van, qui nous sert pour le terrain en toilette secondaire et donc qui sert pour la caravane. Donc là il est à l'extérieur à cette saison mais à l'hiver il peut être posé à l'intérieur et déplacer facilement pour pouvoir avoir une toilette.
pour pouvoir faire ce qu'il faut en temps et en heure. Donc juste pour te dire, voilà, le fait que ça a été une première main toute sa vie, c'est juste impressionnant parce que et puis ça, encore une fois, c'est un gage quand c'est entre de bonnes mains, c'est un gage pour avoir un truc en bon état tout le temps. Parce que tout ce qui est mur, plafond, etc., il n'y a rien eu de refait, les coussins, tout ça, il n'y a rien eu de refait. C'est vraiment, il y a eu un petit coup de peinture sur les meubles, etc., un petit coup de peinture à l'extérieur. Je te dis, les tambours, les machins qui ont été refaits au niveau des roues, 2 pneus neufs. Voilà, juste des basiques pour lui donner un second souffle, mais sinon elle est nickel. Le plancher, ça c'est quelque chose que j'ai vérifié bien sûr, les planchers, les cloisons, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'infiltration. D'ailleurs, elle a une particularité, c'est que son toit a une forme tellement spécifique que de toute façon, l'écoulement de l'eau ne peut que bien se faire parce que regarde, le toit est en V comme ça. Donc du coup, on assure un bon écoulement de l'eau. Il ne peut pas y avoir d'eau qui stagne, tu vois. Donc contrairement à certaines caravanes ou certains camping-cars au toit plat, il peut y avoir des zones où l'eau stagne. Là c'est pas possible. Moi je trouve qu'à l'époque c'était super bien réalisé. On sent qu'il y avait quand même quelque chose de particulier, une vraie âme quoi. Si tu as un point quand même, tu peux te demander en termes d'énergie comment ça se passe. J'ai une prise donc à l'extérieur que je branche sur le chalet qui permet de l'alimenter en 220 avec les panneaux. De toute façon on a du rab et puis là il n'y a que de l'éclairage. Moi j'ai juste remplacé d'ailleurs les ampoules dans les lumières par des ampoules LED histoire de moins consommer parce qu'à l'époque c'était les ampoules d'époque et elles étaient c'était des 20 watts, donc tu vois c'est énorme pour une lampe, c'est énorme quoi. Donc j'ai remplacé ça par de la petite LED, comme ça consomme que dalle, donc je peux la brancher sur le chalet ou sinon il est où? Il est là. Et sinon, il y a toujours un Swaoki. Nous, nos Swaoki, de toute façon, c'est dès qu'on part en van ou dans la caravane ou en appoint ou en machin, on s'en sert toujours. Ils ont toujours une utilité. Donc là, il y a le Swaoki quand elle n'est pas branchée. Sinon, quand elle est branchée, il n'y a besoin de rien. Et dessous, tu peux voir aussi, on a une partie frigo. Donc ça, c'est notre deuxième frigo nomade. Alors, c'est pas vraiment un frigo, hein, c'est juste une glacière qui réfrigère. On a vraiment le frigo à compression pour le van. Mais ça, c'est la petite glacière qui permet d'avoir le petit coup à boire, le petit truc ou quelques fruits de disponibles dans la caravane. Pourquoi la caravane et pas un autre petit chalet, etc. C'est pour avoir quelque chose de disponible tout de suite et de mobile aussi, si on veut en faire d'autres utilisations, la mettre ailleurs, se déplacer ou voilà, c'est pas les idées qui manquent comme vous le savez. Il y a plein d'autres possibilités avec cette petite caravane, mais en tout cas pour l'instant elle est là, elle est utile et je suis content de vous en avoir fait la visite. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce style vintage. Moi je kiffe personnellement, toute la famille l'aime cette petite caravane. Et puis dites aussi vous si vous avez une caravane dans les commentaires, qu'est-ce que c'est, quelle année, etc. Pour rappel c'est SIA de 1974. Et bien on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez bye bye.